Coucou les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Capricorne en signe solaire ascendant lunaire et pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes, comme ça on gagne un petit peu de temps et puis on peut bien se concentrer dans la guidance. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. N'hésitez pas bien sûr, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo il y a écrit plus. Vous avez tous les moyens pour me joindre et également mon numéro donc pour m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous enverrai les infos. C'est parti, en tout cas je vous souhaite un excellent mois. J'espère vous transmettre de beaux messages. Dans tous les cas, c'est pour but de vous aider, même si la guidance est pas top, on verra au fur et à mesure. Et puis on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Juste une fois que j'ai terminé tous les signes, j'attaque le sentimental, donc restez connectés. C'est parti Capricorne, quel est votre arcane majeur du mois avec mon tarot des bébés ailés? Ouf, c'est le vôtre. Clairement, on ne peut pas tomber mieux parce que c'est votre arcane majeur, l'arcane majeur du diable. Donc, vous savez, ça correspond à quoi? Alors, le diable a un aspect positif, un aspect négatif, comme d'ailleurs presque tous les arcanes. L'aspect positif du diable, et que vous avez les Capricornes, c'est l'ambition. Vous avez une énergie tellement magnétique que tout ce que vous désirez, vous l'obtenez. Maintenant, l'aspect négatif, c'est tout ce qui est question d'excès. D'accord, excès. Alors, excès, emprise, donc excès de colère, excès de vengeance, excès peut-être au niveau de tout ce qui est addiction, dépendance, etc. On verra au fur et à mesure comment on avance dans la guidance. Mais en tout cas, là, pendant ce mois de novembre, vous êtes dans votre énergie. Donc, je dirais, faites attention à l'aspect négatif que peut avoir le diable. Emprise, toxicité, excès, etc., etc. D'ailleurs, je pense que ça correspond parce que je pense qu'on a une lune, la pleine ou la nouvelle, dans votre signe. Donc, c'est peut-être ce qui correspondrait à cette énergie du diable qu'on a là. On a peut-être aussi quelqu'un qui est Capricorne, qui peut compter pendant votre mois. Ok? Allez, on continue les amis, on va voir quelle pierre vous accompagne et quel est son message avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Alors, nous avons l'or piment. Oh, on parle de succès. Je réussis dans tout ce que je fais. Et c'est ça qui est bien dans l'aspect positif du diable, c'est que ce qu'il veut, il l'obtient. Et si vous voulez la réussite d'une manière ou d'une autre, vous allez l'obtenir. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser votre énergie extrêmement magnétique, peut-être par moments dominatrice aussi. Des fois, c'est nécessaire de l'être, comme des fois, c'est nécessaire aussi d'être opportuniste, de jouer un petit peu du charme pour obtenir gain de cause. En tout cas, voilà, vous allez utiliser cette énergie pour avoir un ou plusieurs succès, pour réussir dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vos actions ne vont pas être faites pour rien. Si vous faites quelque chose, c'est pour aller au bout et pour que ça marche. Et ça va marcher, visiblement. Alors, on continue maintenant avec l'oracle mythique. Quel est le message pour vous? On a le séisme. Ouh, on a Poséidon, ici. La carte 18. Allez, on va lire le petit passage. Alors, Poséidon est l'ébranleur du sol. S'il se sent déshonoré, rien ne peut arrêter sa furie. C'est un petit peu comme vous les Capricornes. La terre pourrait bien trembler pour vous actuellement. Les vieilles structures qui ne sont plus utiles se désintègrent et de nouvelles connaissances ébranlent les fondations sur lesquelles vous aviez bâti votre position actuelle dans la vie. En vérité, ces anciennes fondations ne vous sont plus d'aucune utilité, que vous soyez prêt ou non à l'accepter. Elles ne seraient pas effritées si elles avaient été bâties sur quelque chose de toujours véritable, substantiel. Le tableau d'ensemble pourrait ne pas être visible pour le moment, mais quand le temps sera venu, le butin d'une nouvelle terre sera révélé et faire le prochain pas dépendra de vous. C'est le moment de vous débarrasser des pensées et des habitudes périmées.
La vieille demeure est réduite en cendres. Il est temps d'en construire une autre. Vous éprouverez peut-être de la tristesse, de la colère ou de la peur. Autorisez-vous à ressentir ces émotions. Mais voilà la vérité. Il s'agit d'une période incroyablement excitante, foisonnant de nouvelles opportunités et possibilités. Appréciez-la pleinement. Surfez sur les vagues en abondant une nouvelle phase de votre vie. L'aventure vous attend. Donc oui, effectivement, un séisme qui passe dans votre vie pendant ce mois de novembre, d'où l'énergie aussi du diable qu'on a là, mais tout ça, c'est pour votre propre succès. Donc, peu importe les émotions, peu importe les événements, accueillez. Accueillez, ne restez pas emprisonné à un pessimisme, à quelque chose de négatif, parce que des fois, derrière un échec, il y a un succès aussi, les amis. C'est ce qu'on tient à vous dire ici. D'accord? Tout est fait pour votre bien, même quand c'est difficile à vivre. Ok, en tout cas, c'est positif. On y va maintenant avec le tarot de Light Seers. Donc, votre état d'esprit pendant ce mois, c'est la reine de coupe. Super. Vous accueillez, les amis. Vous accueillez avec amour tout ce qui se passe. De positif, de négatif, peu importe. Vous accueillez. Et ça, c'est super parce que, vous voyez, c'est pas vraiment dans l'archétype du Capricorne. Donc, vous accueillez avec amour, avec bénédiction même, tout ce qui se passe. Ok, super. Et on a la carte de la force. Ok. Avec confiance aussi. Avec confiance, avec foi, vous accueillez tout ce qui part, tout ce qui arrive, tout simplement. Donc super. Votre état d'esprit, c'est j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes ressentis. Donc pas de problème. On peut tout m'envoyer, on peut tout m'enlever. Je suis là, je suis présent. Malgré tout, je reste les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Donc vraiment, c'est beau parce que voilà, vous êtes dans une énergie d'acceptation et d'accueil. Donc c'est vraiment très, très beau. Ensuite, donc ce qui vous préoccupe durant ce mois, c'est... Ah, le cavalier de coupe. Ok. Bon, peut-être ce qui vous préoccupe, c'est une arrivée sentimentale. Quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un qui arrive. C'est ce qui pourrait vous préoccuper. Ok. Peut-être aussi que ce qui occupe vos pensées, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui est lion. Alors, on va voir avec le cavalier de coupe. Peut-être c'est vous qui voulez aller vers quelqu'un. Ah, on a un 10 de bâton. Ok. 10 d'épée, pardon. Ah, ok, d'accord. Bon, je pense que là, ce qui vous préoccupe... Ah, d'accord. C'est plutôt, je pense, de refuser une arrivée. Ou voire même un retour. Parce que le cavalier, ça peut très bien être une arrivée, un retour. Généralement, c'est des retours. Donc, peut-être ce qui peut vous préoccuper, c'est non. Maintenant, je m'écoute. Je reprends mon pouvoir. J'ai la force. J'écoute mes ressentis. Et c'est non, en fait. D'accord? Donc, ouais, je vois je vois un retour. Je vois vraiment un retour, le retour d'une personne. Mais vous, c'est niette, quoi. C'est hors de question. Clairement. Ouais, l'idée, là, c'est de vous protéger. Ouais, de vous protéger de cette personne. Bon, selon vous, après, tout dépend de ce que vous avez vécu avec. Ensuite, donc, quel est l'événement possible majeur pendant ce mois? Ouh, le diable. Vous voyez, on retrouve le diable ici. L'événement majeur pendant ce mois, c'est une question d'emprise, de toxicité, mais peut-être même aussi de courage face à ça, de force. Il y a quelque chose comme ça, d'addiction, de dépendance. Ça peut être quelqu'un de toxique en face de vous. Et vous refusez le retour de cette personne. Ça peut être aussi l'idée, oui, de vous libérer d'une emprise. Ouais, vous, c'est ça. C'est de vous libérer d'une emprise. Vous avez confiance en vos émotions. Vous avez la force et le courage de refuser le retour de quelqu'un. Quelqu'un avec qui la relation ne s'est pas forcément bien passée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui est toxique, bien évidemment, mais chacun a sa version des faits. Mais pour vous, en tout cas, l'idée, c'est non, pas de retour. Je me libère. Je ne veux pas de cette emprise, mais des fois, l'emprise, ça ne vient pas de l'autre. C'est vous-même qui vous êtes mis dans une espèce d'emprise, vous voyez. C'est de vous libérer de ça.
Hein, de vous libérer. On a encore ce cavalier de coupe, vous voyez, quelqu'un qui vient à la communication, qui vient se réconcilier avec vous. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui veut faire des efforts, etc., qui est déterminé. Mais je pense que vous ne le croyez plus. Hein. Vous ne croyez plus cette personne, donc effectivement, vous allez vous servir de votre énergie dans ce cas-là pour camper sur vos positions, pour camper sur ce non, en fait. Non. Ouais, c'est ce que je vois, les amis. Ou peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui n'est plus possible avec quelqu'un, et sauf que vous êtes accroché, 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 et vous allez trouver la force d'accepter que c'est terminé et de vous libérer de cette emprise que vous vous infligez vous-même. Voyez? Dépendance très forte, très intense. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Alors, on continue. La vigilance du moi. Le pendu. La vigilance du moi, c'est de sortir d'un sacrifice, de ne pas retourner dans un sacrifice, de peut-être changer votre perception de la situation. Cinq de bâton. Ouais, de vous battre un peu. Ouais, de combattre quelque chose, de combattre peut-être un sacrifice, un blocage, peut-être que vous-même vous êtes bloqué émotionnellement sur cette personne, peut-être que cette personne veut vous bloquer, mais dans tous les cas, il y a une question de combattre, soit combattre l'autre, soit combattre contre soi-même. Vous voyez, j'ai vraiment deux cas de figure. Hein. J'ai des Capricornes qui n'arrivent pas à se débarrasser de l'emprise du quelqu'un, ou j'ai des Capricornes qui n'arrivent pas à se débarrasser de l'emprise qui s'infligent eux-mêmes vis-à-vis d'une personne avec des pensées obsessionnelles. D'accord? Donc, c'est de combattre finalement ce blocage, cette attente, ce sacrifice. Voilà. Conseil du tarot. 4 de bâton. Privilégiez votre sécurité. Si cette personne pour vous, elle vous semble mauvaise, toxique pour vous, privilégiez votre sécurité. Donc, on se met vraiment en sécurité, on rejette, on refuse. Si c'est vous, c'est une emprise émotionnelle, stabilisez-vous. Hein, stabilisez cette emprise. Parce que peut-être ce n'est pas possible et peut-être que ça, il faut aussi le comprendre. Vous voyez? Oui, parce que avec le 5 d'épée, on a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, des tracas. Hein, des pensées négatives, obsessionnelles. Donc, il faut stabiliser tout ça ou vous mettre en sécurité si conflit il y a avec l'autre qui ne veut pas lâcher. Vous voyez, j'ai vraiment deux cas de figure. Hein. Ok. L'évolution durant ce mois, quelle est l'évolution? Le roi de coupe. Ok. Alors, soit on va parler de cette personne, si ça vous parle, si en face de vous, c'est un signe d'eau, on va recouvrir, on va voir. Ou sinon, c'est vous, vous allez réussir à canaliser vos émotions. Hein. Il y a cette envie peut-être de vous accrocher à quelqu'un et finalement peut-être que la personne ne veut pas de vous. Et c'est difficile hein, pour vous Capricorne de lâcher prise quand vous n'avez pas eu gain de cause. Hein. Dans tous les cas, regardez avec le monde, c'est la fin d'un cycle. Donc l'évolution, soit cette personne va vous lâcher, hein, si vous arrivez à résister, ou soit effectivement vous allez vous canaliser émotionnellement et vous allez clôturer. Je pense que cette relation, soit il faut que vous le compreniez, ou soit il faut que l'autre le comprenne, tout dépend comment cela vous parle, elle est arrivée au bout du bout. D'accord? Il n'y a plus rien qui est possible ou à faire ensemble. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut que vous lâchiez, ou il faut que l'autre vous lâche, finalement. C'est ce que je vois. Alors, et là, on a 3 signes. On a Poisson, Cancer, Scorpion. On a Lion et on a Capricorne. Allez, c'est parti les amis, on y va avec les domaines. Le professionnel, projet. Alors, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, on a le cœur. Donc le cœur, on va nous parler d'une union. Hein. Il y a une union professionnelle, c'est pas ce jeu. Il y a une union, il y a un accord qui est possible. Peut-être un choix que vous devez faire dans ce domaine, pourquoi pas. Et on a l'attente. Ok, bon, bah, si vous attendez un accord, une union, une décision, ça arrive. D'accord, il y a un accord, clairement. Est-ce que c'est positif ou négatif? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, roi de coupe, ok. Est-ce que le professionnel est en lien avec le sentimental? Bon, est-ce que là, on parle du professionnel? Ça peut être possible, parce que j'ai encore ce roi de coupe. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, 5 de denier.
Et on a encore la tour ici, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est possible que ce soit une décision ou un accord pour arrêter. Peut-être que c'est ce que vous avez envie, effectivement. Ou sinon, pour tous ceux qui ont déjà arrêté un travail ou un projet ou peu importe, je pense que progressivement, vous allez réussir à canaliser, hein, ces blessures de l'âme, hein. Peut-être que vous vous sentez pas respecté, pas reconnu, rejeté, abandonné, trahi, peu importe, hein. Vous allez réussir à canaliser ça. Au niveau financier, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, il y a peut-être des négociations au niveau financier, des communications, dialogues, choses comme ça. Et on a l'étoile, donc l'étoile parle d'espoir, d'accord? Donc, si vous voulez quoi que ce soit au niveau financier, ou il y a quoi que ce soit qui se passe, vous allez réussir à avoir aussi peut-être la chance, des chances en communiquant, en négociant. Ok, on va voir maintenant le sentimental et on va garder ces cartes pour la guidance qui va arriver après. Allez, c'est parti avec message de votre flamme jumelle et je n'utilise pas cet oracle pour le lien. Alors, le cheminement. Chaque voyage commence par un rêve. Ok, allez, on va voir la carte 24. Un chemin se compose de 2 points, plus ou moins éloignés, qui détermine une distance à parcourir dans un temps relatif et de manière aléatoire. Chaque parcours est impacté naturellement par de multiples paramètres, comme l'état de la pente de l'enrobé, le poids des bagages embarqués, les aptitudes et les ressources de chacun, ou encore les étapes et le repos inhérents à tout voyage, qu'il soit d'ordre terrestre ou spirituel. Cette carte est une invitation à relativiser. Ouais, donc vous êtes en plein cheminement, hein, les Capricornes, là au niveau sentimental. Il y a beaucoup de blessures de l'âme qui ressortent, on le voit, ça c'est possible et c'est encore possible pendant ce mois de novembre. Maintenant, c'est des choses qu'il faut accepter, l'ego, la tristesse, le mental, les peurs, etc. C'est des choses qu'il faut accepter, comprendre et il faut relativiser. Hein, il faut vraiment relativiser, pas que voilà, ça ressort, que ce soit la fin du monde, il faut comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte du vaisseau. Donc, il y a un éloignement au niveau sentimental. Et c'est ça aussi. Hein. Peut-être que vous éloignez parce que ça fait ressortir trop d'émotions compliquées. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'éloigne, qui s'est éloigné et ça fait ressortir plein de choses. Mais il faut relativiser. Hein. Il faut vraiment relativiser et comprendre que derrière ça, il y a aussi une libération déjà, et aussi une nouvelle, un changement en vous et un changement dans votre vie amoureuse aussi. D'accord? Donc moi, je vois clairement un éloignement avec, ou une fin de relation avec des blessures de l'âme qui ressortent. Mais c'est le moment de changer. C'est le moment aussi de se recentrer, de comprendre, de changer, d'évoluer, hein, et de se libérer justement de toutes ces blessures de l'âme et voire même de cette relation. Parce que s'il y a des blessures, c'est que ce n'était pas forcément agréable dans le fond. Voilà les amis, on termine avec la lunologie. Regardez, on a la nouvelle lune en Capricorne encore une fois. On vous dit votre dur labeur porte ses fruits. D'accord? Donc ça a été difficile ces derniers temps. On le voit les Capricornes. Hein, vous arrivez au bout du bout. Hein, et là, je pense que pour vous, tout simplement, c'est l'acceptation. Hein, c'est juste l'acceptation qu'il vous faut. Et c'est la libération de cette emprise. Est-ce que c'est vous qui êtes emprisonné émotionnellement, accroché à une situation? Il faut absolument lâcher parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Est-ce que c'est l'emprise de quelqu'un? Et là, il faut vraiment avoir la force de vous en libérer. Dans tous les cas, c'est une libération. La libération d'une emprise et l'acceptation de ce qui est. Ok? Voilà, donc ça a été difficile, mais on sent que ça arrive quand même à la fin, les amis. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, bye!